magie. Vous êtes la magie. La magie est en vous avec cette classe qui incarne les forces du chaos dans Donjon Dragon, l'ensorceleur. Donc l'ensorceleur, en gros, c'est contrairement au magicien qui va devoir étudier pendant des années pour devenir un utilisateur de la magie, l'ensorceleur, lui, s'est levé un matin et il avait tous ces pouvoirs-là. On se rappelle tous probablement d'avoir déjà rencontré un ensorceleur qui s'était réveillé à 16 ans en mettant le feu à sa maison et sa famille et qui a décidé de devenir un aventurier. C'est le background classique, la magie incontrôlable qui nous habite. Je vais vous donner aujourd'hui 5 points, 5 conseils pour jouer votre ensorceleur, que ce soit votre premier personnage ensorceleur ou si vous avez juste envie peut-être de faire un ensorceleur différent ou d'utiliser au mieux ses caractéristiques, ses habiletés de classe. Première chose à comprendre, c'est que l'ensorceleur, c'est un lanceur de sorts spontané. C'est-à-dire que vous n'avez pas la contrainte de préparer vos sorts chaque matin. Ces sorts-là, cette liste de sorts-là, qu'on appelle les sorts connus, vous les avez toujours, vous les connaissez, vous êtes né avec. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez utiliser main brûlante, par exemple. L'idée ici, c'est que, contrairement au magicien qui a une grande flexibilité, parce que tous ces sorts-là sont dans son livre de sorts et il peut choisir de quoi il va avoir besoin ce matin-là, l'ensorceleur, une fois que vous choisissez un sort, vous êtes pogné avec. C'est pourquoi, en les choisissant, vous devez quand même avoir... Vous devez réfléchir un peu plus. Oui, bien sûr, des fois, c'est le fun de juste avoir un sort d'attaque comme main brûlante, mais si vous choisissez un sort comme déblocage pour déverrouiller les portes ou serviteur invisible, vous devez vraiment prendre le temps de mesurer à quel point je vais les utiliser dans l'aventure. Si j'ai déjà un roublard, peut-être que déblocage va vraiment être de trop et vous n'avez pas beaucoup de luxe sur votre liste de sorts connus. Fait que prenez le temps d'y penser. Sachez par exemple qu'à chaque niveau, vous avez une option d'en modifier quelques-uns. Donc ça, oui, vous avez quand même une petite flexibilité. Là. Si vous avez un sort qui marche vraiment pas, vous n'êtes pas pogné avec pour toujours. Le deuxième point, c'est les points de métamagie. Donc ça, c'est la grosse force des ensorceleurs, c'est que vous pouvez dépenser ces points de métamagie-là pour différentes choses. Vous pouvez dépenser des points de métamagie, vous allez voir dans votre petit tableau de progression de personnage, vous en gagnez à chaque niveau. Excusez-moi, je perds ma cape. C'était un autre beau moment magique d'ensorceleur. Donc oui, les points de métamagie. C'est super important les points de métamagie parce que vous pouvez les utiliser de plein de façons différentes. Vous pouvez les dépenser pour vous donner plus d'emplacements de sorts, mais vous pouvez aussi choisir des façons de modifier votre magie. Comme par exemple, si vous dépensez 3 points de sorcellerie, vous pouvez transformer un sort et le lancer en action bonus, ce qui est awesome! Je veux dire, oui, un éclair en action bonus, ça vous laisse tout le reste du tour pour faire d'autres choses, tant et aussi longtemps que vous ne lancez pas 2 sorts qui ne sont pas des tours de magie dans le même tour. Okay? Parce que des cantrips, on lance un cantrip et un vrai sort par tour. Je vais détailler ça là, parce que ça, c'est une distinction importante. Là, si c'est la première fois que tu joues, tu ne peux pas lancer 2 sorts dans ton même tour qui sont plus que niveau 1. Fait que tu ne pourrais pas lancer main brûlante puis out, par exemple. Même si tu les lances en métamagie, parce que c'est juste les règles de la magie dans le jeu. Super important à savoir parce que ça, on l'oublie trop souvent. Mais oui, donc, ça m'amène lentement à mon 3e point. Tu l'as peut-être constaté, mais oui, les points de métamagie, c'est intéressant, mais c'est pas si fort que ça. Parce que oui, c'est le fun de donner des avantages à un ennemi contre un sort que vous venez de lui lancer. Oui, c'est le fun de lancer un sort en action bonus, mais c'est quand même assez limité. Surtout, vous n'avez pas une grosse liste de sorts comme le magicien. Donc, il y a beaucoup de gens en ligne qui ont dit que l'ensorceleur, c'était comme un magicien moins bon. C'est chiant. À mi-vidéo, je vous arrive avec une conclusion que c'est juste pas bon comme classe. Mais oui, vous devez le savoir. Si votre but, c'est de vraiment jouer avec la magie, puis de briser un petit peu le jeu, puis de réfléchir à comment utiliser votre magie pour changer le monde, vous allez vraiment être plus limité avec l'ensorceleur. Mais, malgré tout, vous devez le savoir, si c'est votre premier lanceur de sorts, puis que vous ne voulez pas trop vous poser de questions, vous voulez juste lancer éclair à répétition, vous allez être en business avec l'ensorceleur, dépenser vos points de sorcellerie pour avoir plus d'éclairs, et c'est tout. C'est juste une classe qui est moins
compliqué. T'sais, on n'a pas besoin de vraiment se casser le basic. Aussi, je vous dirais que de façon insoupçonnée, il y a des affaires incroyables que l'ensorceleur peut faire. Par exemple, il y a un de ses habiletés de métamagie qui permet, en dépensant des points de sorcellerie, de lancer un sort sans composante somatique ou verbale. C'est-à-dire que personne voit que vous êtes en train de lancer de la magie. Donc oui, en termes de roleplay, c'est cool parce que vous pouvez lancer un sort en étant complètement immobile et personne ne s'en rend compte. Mais en plus, personne ne peut vous counterspeller, personne ne peut annuler votre sort avec le sort contre-sort. Comprenez? Quand tu vois quelqu'un lancer de la magie, il y a toujours un maudit magicien, là, vous allez voir. Dès qu'on arrive assez haut niveau, il y a toujours un tannant sur le champ de bataille qui a contre-sort et qui va annuler votre effet magique. C'est impossible s'il ne vous voit pas parler ou bouger. Fait que vous ne pouvez absolument pas être dispel quand vous lancez un sort avec métamagie muette discrète. L'autre chose aussi qui est super intéressant, c'est qu'il y a des archétypes d'ensorceleurs qui sont vraiment chouettes. Ils sont apparus un peu plus tard dans le jeu, fait qu'il faut voir dans le Tasha, le grand chaudron de Tasha, qui est un livre supplément pour la 5e édition. Mais je vous conseille d'aller voir l'élu, je pense que ça s'appelle l'âme divine. C'est un ensorceleur qui a accès à toute la liste des sorts de prêtres, ce qui est awesome, parce que plein de sorts de prêtres qui peuvent ainsi être modifiés avec les points de métamagie de l'ensorceleur. Donc, par exemple, il y a un sort qui s'appelle Aura de vitalité, qui rend 2d6 points de vie aux gens autour de vous pendant un bon bout de temps quand même. Puis si vous utilisez un point de métamagie pour augmenter la durée de ce sort-là, vous pouvez rendre jusqu'à 40d6 points de vie aux alliés qui sont près de vous sur une certaine durée. Vous ne pouvez pas le faire en combat directement, mais c'est incroyable! Rendre 40d6 à vos alliés, il y a très peu de sorts de guérison qui permettent ça. Et ces combos-là, de l'âme divine, cet archétype-là qui donne accès au sort de soin, c'est juste incroyable. Moi, j'adore cet archétype-là. Puis ça va donner aussi une saveur un peu différente à votre ensorceleur. Parce qu'il n'y a pas vraiment de prêtre lanceur de sorts spontané. Fait que ça, c'est awesome! Je vous dirais aussi de... Posez-vous la question par rapport à l'origine de votre magie. Parce que j'en faisais des blagues un peu en début de vidéo, mais c'est vrai qu'on tombe souvent dans la facilité de « je me suis réveillé un matin, la magie est en moi, je détruis tout autour de moi, je ne peux pas la contrôler ». Puis c'est drôle, puis c'est intéressant, j'ai vu des super ensorceleurs, Wild Magic, magie sauvage. Entre autres, dans le film de Donjons Dragons, on en voit un où la magie est comme plus forte que lui, puis quand il lance un sort, des fois, il y a des effets incontrôlables qui se produisent. C'est très drôle, c'est très fun. Mais je pense que ça peut être intéressant de vous demander d'où ça vient, cette magie-là. Est-ce que vous êtes tombé dans une potion magique quand vous étiez petit, puis vous avez été infusé par cette magie-là? Est-ce que vous avez été en contact avec l'épidémie de magie sauvage qui a hanté Faerun il y a quelques années? Peut-être aussi que c'est juste une malédiction familiale. Peut-être que ça fait partie du mystère de votre personnage. Vous savez que vos parents ont fait quelque chose pour que vous ayez ces pouvoirs-là, mais ils ont dû payer quelque chose, ou ils ont promis quelque chose à une entité ou à un utilisateur de magie puissant. Peut-être que vous pouvez vraiment penser en dehors de la boîte. Êtes-vous même humain? Est-ce que vous êtes peut-être quelque chose qui a été créé, conçu, un clone, une expérience magique qui a mal tourné? À peu près tous les backgrounds des X-Men peuvent être intégrés dans votre personnage ensorceleur. Fait que ça vaut la peine. C'est l'origine de vos pouvoirs. C'est le cœur de votre personnage. Fait que ça vaut la peine de se poser la question d'où elle vient, cette magie. Puis, au final, je pense que ça vaut la peine. Si vous avez envie de vivre ça aussi, d'être la magie incarnée, d'être unique, de ne pas avoir sa place nulle part, tous ces drames-là, tous ces dilemmes-là peuvent exister dans cette classe-là, qui est beaucoup plus intéressante qu'on laisse voir sur Internet. L'ensorceleur est une super bonne classe. Ça vaut la peine un petit peu d'aller magasiner des builds en ligne aussi pour ne pas faire n'importe quoi, puis de bien se familiariser avec la métamagie pour tirer le meilleur de votre ensorceleur. Lisez bien toute cette section-là, là. C'est le fun! Lire des règles.